l'alerte de niveau 1 a été levée à la base de loisirs de Ramstein-Plage. Les analyses effectuées par l'Agence régionale de santé révèlent un taux de cyanobactéries dans la norme. Ce vendredi, de nouveaux prélèvements seront effectués. La découverte de cyanobactéries est indépendante de la qualité de l'eau qui reste bonne. Toutes les restrictions sont donc levées. Les nageurs peuvent désormais se baigner en toute tranquillité. Donc je rentre dans mon ancien cabinet médical. Donc là, je vais rentrer dans la pièce qui était la salle d'attente antérieurement. Tout est encore en plein chantier, mais l'objectif de Nicolas Zeiler est déjà bien défini. Transformer ces 95 mètres carrés en un appartement adapté aux personnes âgées et y accueillir 2 locataires. Le fait d'être à 2 dans un appartement, d'un côté, ça évite les risques des maisons de retraite où c'est vraiment de la promiscuité à plusieurs. Et puis d'un autre côté, ça permet, s'il y a un problème, que l'autre puisse réagir, appeler les secours. Une colocation pour personnes âgées en quelque sorte, où des services à domicile seraient fournis comme la livraison de repas ou même de soins via un cabinet infirmier. Une colocation, c'est un bail qu'il faut signer normalement à plusieurs. Et donc je pense qu'il faut partir dans d'autres idées, d'autres systèmes de ce type qui ne sont pas vraiment une colocation au sens propre du terme. Un peu comme dans les systèmes de Airbnb, en fait, où il y a finalement, on loue pendant une certaine période, avec un certain nombre de services qui peuvent être associés à la location d'appartements. Un autre écueil est la représentation que l'on se fait d'une colocation. Rangeons nos stéréotypes dans leur tiroir. Du côté d'Irmingen, c'est dans une villa pour seniors que des personnes âgées partagent ainsi le même logement. Ici, la situation est particulière puisque les salariés chargés de l'aide à la personne ainsi que leur famille habitent un logement situé à l'étage. Comme dans toute colocation, la vie en commun est régie par certaines règles, mais dans le salon des logements, c'est un véritable mélange des générations qui s'effectue. Avant, j'étais toujours en maison de retraite, ça change drôlement. Ça change quand même beaucoup de la maison de retraite, hein. Je joue toujours avec un monsieur aux chevaux, tous les jours un jeu, pour lui changer les idées. Ils ont un chien, ils ont un chat aussi. Le chien, une fois de temps en temps, il vient me voir, je viens se faire caresser. Un exemple qui nous montre que la colocation n'est donc pas réservée aux plus jeunes. Elle convient même tout à fait aux personnes d'un âge plus avancé. De quoi imaginer peut-être un remake version 3e âge de l'auberge espagnole. Parce que quand vous étiez sur l'autoroute, vous avez utilisé votre téléphone. Si vous aviez votre téléphone à la main. Et je peux vous dire exactement, au PK 350.600. Vous êtes passé devant nous, vous aviez votre téléphone à la main. C'est une fin de journée difficile pour Anne-Laure. Les gendarmes de la brigade autoroutière viennent de l'arrêter après une utilisation du téléphone au volant. Une infraction qui lui vaudra 90 € d'amende et 3 points, une première pour elle. Pour moi, je l'ai pas du tout utilisé, je ne l'ai même pas à portée de main dans la voiture, donc je ne vois pas à quel moment j'aurais pris mon téléphone en main. Ils font leur travail, moi je fais beaucoup de routes à l'année, c'est la première fois. J'ai le Bluetooth dans la voiture en plus, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais touché mon téléphone. Vous avez Voilà. une photo, vous avez quelque chose Non, madame, nous sommes assermentés, c'est pour Oui, ça non, que- mais je voilà. pose la- Non, il n'y a pas de photo. Voilà. Parce que Ouais. Bonne journée quand même, madame. Bah, bonne journée à vous. Au revoir, soyez prudente. Anne-Laure et 5 autres automobilistes seront verbalisés pour cette infraction. Téléphone au volant mais surtout excès de vitesse sont en nette augmentation. Le commandant et chef d'escadron Pascal Furot et son équipe observent un certain relâchement depuis la fin du confinement. Depuis le début de l'année, on a pu observer sur les routes en secteur gendarmerie d'une hausse de la vitesse. C'est environ 20% de hausse des rétentions vitesse, c'est-à-dire les gens qui roulent au-delà des 40 km/h, au-dessus de la vitesse limite. Et aussi une grosse proportion de gens qui continuent à prendre le volant alors qu'ils ont bu trop d'alcool ou consommé des stupéfiants. Là aussi, on a un regain à ce niveau et en matière d'accidentalité entraînant des morts sur nos axes. C'est près d'un accident sur 2 où il y a soit l'alcool, soit le stup, voire même les deux. Et ça c'est pour le département, c'est ça ? Oui, tout à fait, ouais. En secteur gendarmerie. La journée n'est pas terminée pour les gendarmes. Nous les retrouvons à l'aire d'autoroute de Longeville pour faire de la pédagogie.
Afin de lutter contre l'épidémie de la Covid-19, il distribue aux usagers des kits sanitaires dans le cadre d'un partenariat avec le groupement des assureurs de France. On sera vous protéger quand vous rentrerez dans les magasins. Oui, c'est le premier jour où on commence la distribution des kits sanitaires et on va les distribuer tout au long des vacances sur les différentes aires d'autoroute de l'A4, ici en secteur mosellan. Je pense qu'effectivement ça rentre dans le cadre de la protection des usagers. À la fois, on est engagé contre la lutte contre l'insécurité routière, le volet que vous avez pu voir tout à l'heure et participer à un contrôle routier, mais également au volet prévention de cet épisode inédit. L'initiative est bien appréciée par les usagers, même si pour certains, les gendarmes ont autre chose à faire. C'est une bonne initiative. Je trouve qu'il faut conscientiser les gens au problème, que le virus circule toujours beaucoup et qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, si je peux parler comme ça. Je ne sais pas si c'est le rôle de faire ça. Je crois que le rôle, c'est plus de contrôler, de vérifier certaines choses que de distribuer ce genre de choses. Mais c'est une bonne initiative. Mais je pense qu'ils ont d'autres travail à faire que ça. Il faut prendre plus de précautions tout de même parce que bon, il y a les vacances et puis les personnes, je pense qu'ils oublient. Ils oublient tout ça, hein, qu'il y a toujours le port du masque et puis bien se laver les mains tout le temps. Ah, ça fait partie de nos missions, de protéger les gens. C'est une de nos missions, donc on l'a fait sans faire abstraction des autres missions qu'on a aussi. Ces opérations vont se multiplier jusqu'à la fin des vacances. Pour une première journée, 60 infractions au code de la route ont été relevées avec près de 50 excès de vitesse, dont 11 ayant entraîné la rétention du permis de conduire.